bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben, unboxing numéro 66, ça avance, ça avance. C'est ça. Alors, je sais pas si le visuel va changer. Peut-être parce qu'on en a beaucoup, est-ce qu'on va les mettre là ou on garde pour la semaine prochaine, on verra après. Suivant la journée de demain. Donc on va commencer par les jeux de cartes. Ils ont sorti une nouvelle série de Butterfly. Les Butterfly, c'était un jeu de cartes assez spécial qui permettait de faire certaines routines parce que le marquage était vraiment original. Comme vous pouvez voir le marquage sur les tranches. Là, ils ont plus fait la même chose parce que comme le jeu est très à la mode, le design est joli. Ils ont fait un jeu classique avec des bordures blanches. Donc si le rose est ouvert, c'est parce que c'est le mien. Et donc maintenant le design est comme ça, bordure blanche. Et après la qualité est strictement identique au... Comme la qualité est bonne au niveau de ce jeu, les gens ils adorent. Donc ils ont fait ça, je pense, pour ça. Et ils l'ont fait en plusieurs coloris. Parlant du marquage, donc c'est plus le même marquage, donc c'est plus les mêmes routines. Donc si vous avez le Butterfly d'avant, vous ne ferez plus les mêmes routines parce que le jeu est normal. Alors si je te coupe, c'est exactement le même marquage que celui d'avant, sauf que... Ouais, mais là on ne pouvait pas repérer... non, mais le marquage sur le dos de la carte est exactement le même que celui d'avant, sauf que là, comme c'est un jeu à tranche blanche, automatiquement le marquage sur le côté, lui, disparaît. Donc voilà, effectivement, le marquage... On peut retrouver la carte avec exactement. Hop là. Le marquage sur les tranches donc n'existe pas étant donné que c'est un jeu à bordure blanche. Donc du coup, celui-ci n'existe plus. Maintenant, ça reste un jeu qui est marqué de la même façon que les premières versions du Butterfly, sauf qu'au niveau du pique, cœur, trèfle, carreau, là ils ont changé la façon du marquage. Donc ça par contre c'est pas le même, mais au niveau du chiffre, donc de la valeur de la carte, ça par contre ça reste complètement identique. 7 de trèfle. C'est juste la valeur donc les symboles, pique, cœur, trèfle, carreau qui va changer au niveau du marquage. 2 de cœur. Donc, comme disait Thierry, au niveau qualité du jeu, on est exactement sur la même carte, hein, autant au niveau des faces que 6 de pique. Quand je dis qualité je vais chercher un carreau. Image d'impression au niveau des faces que l'autre. Ensuite, il a deux systèmes de marquage. Il a un système de marquage où en regardant dans un endroit, on voit si c'est pique, cœur, trèfle, carreau. Et un système de marquage dans le bas de la carte, donc toujours en diagonale, hein, les systèmes classiques, où là on visualise directement la valeur et on visualise directement si c'est pique, cœur, trèfle, carreau. Donc, parce qu'en fait c'est plus un codage qu'un chiffre ou qu'un truc comme ça. Oui. Voilà, donc du coup, enfin des jeux avec un design de Butterfly où effectivement on peut mettre une carte à l'envers et faire nos routines qu'on a envie, puisqu'effectivement, avec des bordures blanches, on peut maintenant se permettre de faire tout ça. Donc on va les montrer un par un. Voilà, et ah oui, et j'ai oublié de dire, mais alors ça, je dis juste ça parce que je l'ai vu sur le descriptif, enfin sur l'explication qu'il y a à l'intérieur, mais le mot de passe pour l'instant qu'il y a dedans pour aller voir peut-être les routines ou les explications ne fonctionne pas. Ou alors c'est une énigme, le truc, une énigme, parce que ils envoient un mot de passe, mais en fait c'est une phrase entière qui veut dire quelque chose, donc je sais pas en fait qu'est-ce qu'on doit noter, parce que quand on tape tout à la perfection ça marche pas, donc bref, peu importe. Mais il parle quand même que le jeu est marqué de façon à pouvoir connaître la partie haute d'un chapelet de tamaris et la partie basse. Alors je sais pas à quoi ça sert. Voilà, c'est un truc en plus qui n'était pas sur l'ancien Butterfly. C'est-à-dire que par exemple si je prends une carte au hasard, par exemple le 2 de carreau, je sais que le 2 de carreau ça fait partie dans le chapelet de tamaris du stack entre 0 et 26, alors que si je prends par exemple le 2 de trèfle, là au contraire ça fait partie de la partie basse du chapelet de tamaris. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris via l'explication qui est ici. Maintenant à quoi ça sert? Et le mot de passe en français, il dit plus ou moins, c'est seulement les bordures blanches qui sont magiques. Donc voilà, alors est-ce que c'est le mot de passe ou est-ce que c'est un code? J'avoue là j'ai pas... Un code secret qu'il faut aller voir. J'ai pas bien compris, ouais. Donc il y a sûrement peut-être un code secret à essayer de deviner. Enfin bref, comme on n'a pas trop eu le temps non plus de chercher, je me suis pas arrêté dessus.
Mais voilà. Donc à confirmer ce truc du Mémonica. J'ai écrit à Murphy pour qu'il me trouve le mot de passe et qu'il m'explique. Donc du coup lui il est en rose, il est en rouge, enfin en rouge bordeaux, la même couleur que les anciens Butterfly Deck. Exactement, le même bleu, donc ça c'est la couleur classique des Butterfly Deck qui existait en bleu. Donc en rose vous l'avez vu, et en orange, voilà, et bien évidemment en couleur un peu reverse. Donc là ce coup-ci, j'ai pas vu si les cartes étaient blanches derrière. Donc si elles sont pas blanches derrière, moi j'ai l'impression qu'elles sont comme ça. Elles sont bleues. Ado bleu, ouais. Donc marge bleue. Donc marge bleue, ça c'est sûr. Je vous mettrai les photos de toute façon. Mais voilà pour ces derniers jeux. Butterfly. Ensuite, on va faire ça, parce qu'il est là. Ça c'est un, vous connaissez tous la casserole Chic Pan. Vous pouvez faire apparaître des bonbons, c'est souvent ce qu'on fait. D'habitude ils considèrent que c'est pour faire apparaître un poussin. Mais je vois plus de gens faire des bonbons et autre chose que des poussins. Poussins, perruches et tout ça, ça va. Il faut les avoir. Tout à fait, c'est sûr que plus facilement la possibilité d'avoir des bonbons qu'autre chose. C'est pas tous les magiciens qui font effectivement ça. Et ce modèle-là, abracadabra, il est vendu avec un gâteau. Donc tout est vendu avec le gâteau, la casserole, et c'est comme ça qu'il est vendu. Donc c'est pas moi qui ai rajouté le gâteau, il est fait exprès, et c'est un lot complet. Et comme ça vient d'arriver et que c'est pas trop cher en plus, le fait de rajouter le gâteau, je croyais que ça allait faire plus cher, ben non. Et il y en a, ils n'ont pas de pied, donc là il y a un piédestal. Je le tiens. Donc il y a un petit piédestal dessous. Voilà. C'est vrai que, ouais, nous on a deux, je crois, il y en a une sans pied, une avec pied. J'avoue qu'avec le pied c'est le top, surtout si vous faites du feu, parce que du coup quand on tient, bon, même si l'aluminium dissipe très vite la chaleur, justement ça chauffe très très vite. Mais là ça permet de faire quand même un petit peu du feu et de tenir la casserole comme ça, parce que du coup comme on a forcément les deux rivets qui tiennent que ponctuellement, il n'y a pas beaucoup de surface d'échange, du coup ça chauffe moins vite, donc on peut se permettre de faire le feu et faire ça. Il y en a, t'as là, ils font plat, on en connaît qui se sont massacrés, on dirait pas les noms, qui font le feu, qui font ça, c'est nickel, ça chauffe pas trop mais ça va, je mets, ça continue à chauffer parce que la chaleur se diffuse très rapidement dans l'aluminium et du coup il se massacre. Donc c'est bien d'avoir le petit pied sous la casserole. Ça, on a été... moi je suis étonné de la qualité. C'est même si ça reste du coup, attends, juste une impression, morceau de carton comme ça. Oh, putain, il s'est collé au truc. Voilà. Si ça reste un morceau de carton, parce que quand on le voit de près, on se dit bon ça va, c'est bon, c'est du carton collé sur de la feuille A4 avec du scotch tout autour. Et bien en fait ça fonctionne très bien. La qualité d'ici est vraiment très bonne. Ouais. Et pour une fois, ces trucs comme ça, ou des machins se vident de coulisses, ou tout ce que vous voulez, qui est assez pourri, là, c'est très propre. Thierry, tu peux même toucher, on sent rien, c'est vraiment une... C'est ça qui est bien, oui. C'est vraiment du rolloïd dessus, là, donc c'est vraiment très toucher. Bien. Et l'idée va être la suivante, hein, on va montrer notre petit truc là, on va prendre une petite paille, on met dans le verre. Hop, et on fait on fait diminuer. Ah ouais, mais c'est trop dur de boire, il y a quand même 20 centilitres de liquide. Donc on est ici, on recommence, alors on peut mettre ici ou là, c'est pareil, on peut mettre derrière, on se concentre. Hop, on boit, il en reste un petit peu, allez, hop. Magique devant. Et ça y est, on a tout bu. Une fois qu'on a tout bu, on est ultra clean. Et on peut encore une fois, si on a envie, faire toucher même l'enfant. Puisque bon, je pense que c'est plus à faire ça à un enfant. Mais du coup, si l'enfant touche comme ça, effectivement, on sent absolument rien, on est ultra clean. Donc, rien à dire.
Le reset, il est instantané. Donc là, si je le prends, je le mets sous la table, je reviens, ça y est, j'ai remonté le truc. Et on le refait instantanément. Il n'y a rien à dire. Franchement, ça fonctionne vraiment très très bien. Les couleurs sont belles. La transparence du verre, quand on est là, même à 1 mètre, on a vraiment l'impression que ce liquide disparaît. Magie d'enfant, très bien. Après, vous pouvez prendre le, Il n'y a rien à dire. le Le filet, le funnel. mettre sous le bras. L'enfant, il fait ça, et ça coule, et ça, tout à fait. ça refait venir le liquide. On peut enchaîner sur ce qu'on veut. Donc, il est arrivé, il y a quoi? Il y a même pas 10 minutes. Petite fabrication simple, mais extrêmement efficace. Je pense que vous comprenez comment ça marche. Donc, l'idée, c'est de savoir. Bah, ils ont vu que j'ai aspiré. Mais pour Magie d'enfant, ça marche très très bien. Ah, tout à fait. Voilà. Ensuite, on va juste parler de ça parce qu'il vient d'arriver. Il n'y a rien à dire, mais au moins, vous savez qu'on en a. Réminiscence, il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Et ceux qui cherchent les feuilles parce qu'ils ne savent pas où en trouver. Parce que vous avez vidé votre carnet pour faire le système de marquage. Et ben, ils vendent les recharges qui s'adaptent à votre carnet. Donc je pense qu'un carnet plus une recharge, bon, avant que vous vidiez tout. 50 pages. Ouais, je pense qu'il va se passer du temps. Donc c'est très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous parler? Voilà, on ne s'est même pas concerté sur ça. Ouais, bah ça, moi je l'ai vu par cœur pour savoir qu'est-ce qui montrait dedans. C'est. Tu vas, c'est parti. Que dire de Hefesto? Il y en a deux modèles qui sont sortis en même temps. Le matériel. 2 modèles de briquet. Oui. Un autre qui était vraiment... sa façon de vendre était bizarre, donc je l'ai pas pris. Ouais, je vois pas l'intérêt moi non plus. Et ce modèle-là, donc là, bon, on peut tout montrer parce qu'effectivement, il n'y a rien à cacher. Hein, ça reste pas un tour de magie, mais plutôt quelque chose d'artifice. Donc c'est un principe tout simplement comme un flint flasher, comme un finger flasher et tout ça. Ouais, c'est pour ça que tu as pris le papier et machin. Ouais, parce que le truc est quand même bien conçu. Alors, c'est quoi les avantages et les inconvénients par rapport à un finger flasher qu'on tient avec une bague et tout ça? Ben, je dirais que c'est la prise en main. Moi, le premier effet, enfin le premier truc que je vois, c'est la prise en main, et il y a des choses qu'on peut pas faire avec un finger flasher qu'on peut faire avec ça, notamment les gerbes d'étincelles, parce que du coup les finger flashers souvent sont collés au pouce et à l'intérieur de la main, donc ce qui fait qu'en fait il est là, donc du coup vous vous cramerez, alors qu'avec celui-ci en fait il est posé ici, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui va peut-être plus visible, mais c'est juste pour un effet de flash, donc c'est pas un effet magique, c'est de la pyro. Donc du coup là, comme il est décalé quand même du doigt et qu'il est légèrement au-dessus, du coup on a tendance à donc forcément ne pas se brûler. Au niveau après changement de molette, bon ben là c'est très bien, petite vis, un cipan creux à l'intérieur, donc du coup on peut changer la molette, donc ça reste intéressant. Il est fourni avec des systèmes d'accroche. Si on veut les accrocher derrière notre voilà, décor. avec des systèmes d'accroche qui permettent donc d'aller chercher notre truc extrêmement rapidement. Comme tu disais Thierry, dans un bord de table ou un truc comme ça, bon d'ailleurs quand on voit le système, là, on a l'impression que le truc il a cramé, hein, donc vous inquiétez pas, c'est fait juste en PLA, mais comme c'est sûrement fait très rapidement, l'impression, des fois une impression qui est pas jolie, mais ça reste très résistant. Donc le système en fait va tout simplement se mettre... Non, se mettre comme ça, voilà. Ah oui. Se mettre comme ça, avec des systèmes de riselant. Alors, c'est pas on peut mettre, on met des vis, et quand on l'accroche comme ça, si on veut qu'il soit dur, c'est pour ça que ces ergots ont été faits pour pouvoir passer du riselant. Et ce qui fait que ça peut permettre par exemple de se mettre ici, d'accrocher à une table, et si on veut produire un effet d'ici, en passant juste la main, forcément comme ça tient, c'est très solide puisque c'est vissé, on va pouvoir déclencher notre système d'ici. Puis voilà, c'est livré avec un autre deuxième chargeur qui lui va permettre en fait de faire exactement le même principe mais de pouvoir l'incliner. Donc on aurait pu le faire avec lui aussi, c'est pareil. Mais du coup le fait que ça soit plat, c'est juste posé, on va pouvoir incliner notre système. Voilà, c'est livré avec un petit entonnoir pour pouvoir remplir notre poudre quand on fait de la poudre à étincelles. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait en 3D aussi. Ça non, ça doit être c'est coupé ou fait en résine. Non, c'est un petit truc de base. C'est pas fait en 3D ça. D'accord. Non. En résine peut-être souple, ça oui, parce qu'on ne voit pas de strates. C'est peut-être possible, mais je pense pas, parce que c'est quand même assez mou et
Pas une ventouse. Et non, c'est pas une ventouse. Donc voilà, donc après le truc fonctionne bien. Au niveau flash, alors ça crée quoi comme flash? Si je vous montre l'idée avec du papier, alors là on peut charger quand même assez relativement bien. Hop. Donc juste pour vous montrer. Festo. Vous pouvez le retrouver sur le site. Pendant qu'il fait son petit montage. Voilà. Donc tac. Ici. Et toujours un peu, par contre, ça c'est obligatoire. Tous ces systèmes pyrotechniques doivent être faits quand même avec du coton. Voilà, donc par exemple là, papier, juste un peu de coton pour l'allumage et papier en version entre guillemets tube, ça va vous donner une flamme qui est quand même assez importante quand on réfléchit bien. Pourtant là, vous avez vu, j'ai quasiment chargé que du papier flash et ça de coton, c'est pas le coton qui a fait le feu, c'est le papier qui est dedans qui est parti, donc ça fait quand même une belle flamme qui est assez intéressante. Si on produit que du coton, on va avoir une production. On va avoir une production qui va être là juste un flash, donc limite presque on voit rien. Là je pense que c'était juste un chou. C'est pour ça que c'est très bien parce que je charge ça avec du papier flash. Petit effet pyrotechnique vite fait. Je le fais vite fait, mais si on charge un peu de poudre étincelle, alors la poudre étincelle on peut la mettre dans le papier ou sur le coton. Donc là ça fait un effet qui est quand même assez joli parce que d'ailleurs et du coup ça donne quelque chose de sympa au niveau visuel. Ouais, je le fais ça et forcément pour allumer le tout pour un peu de coton, vu que c'est pour l'allumage c'est vraiment très minime. Charger ici, très rapide de mettre un coup sur la molette et de nous prendre dans la gueule. Faites attention. Et là avec la poudre étincelle, ça va donner, je le mets ici, voilà, ça va donner quand même quelque chose qui est très beau. On voit bien qu'on a quand même ce beau flash et en plus on a cette gerbe d'étincelle qui monte jusqu'à là et qui est ouverte comme ça, qui est quand même assez sympathique. Donc, et c'est vrai que comme le tube est assez grand en fait, et qu'on a une profondeur qui vient à peu près jusqu'ici, après le reste c'est le collage, et bien du coup on a quand même un effet de mortier de propulsion qui est assez important. Donc c'est vrai que j'avoue, ça fonctionne très bien et il n'y a rien à dire. Jérôme vous fera une explication vidéo, comme ça il vous montrera tout ce qu'on peut faire, les doses exactes. Et je finis avec voilà, coton et poudre. Donc je finis avec coton et poudre, au moins vous verrez ce que ça fait quand on fait différents montages. Donc là, coton et poudre, ça va faire un flash en fait extrêmement rapide. Et en même temps que ça fait un flash extrêmement rapide, ça va, donc en plus ça va le produire assez loin. La poudre étincelle va, elle va se jeter assez haute. Donc je vais m'éloigner un maximum. Hop, je vais mettre ici. Donc là, pour essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous avez vu que ça pète. C'est monté jusqu'à là, vous l'avez pas vu. Et là, on est dans un flash, on va dire, qui est constant. C'est-à-dire, on a une gerbe qui va s'éjecter. Vous avez vu qu'avec le papier flash, on a une gerbe qui est ici, mais qui est beaucoup plus concentrée au milieu. Donc on a différents effets. Voilà, qu'on peut faire avec ça et qui est très propre, hein. Il n'y a rien à dire sur le produit, ça fonctionne vraiment très bien. Alors il y avait un autre effet où ça faisait une gerbe pendant un moment. Oui, bah ça je peux. On l'expliquera ça on l'expliquera dans l'explication. J'aurais pu le faire ici, mais voilà, là il faut l'entonnoir, machin, j'ai pas prévu la petite cuillère pour remplir. Et pour finir, donc là je l'ai monté petit pour pas perdre du temps, mais donc là c'est l'effet de la gerbe, donc une gerbe qui va monter à peu près jusqu'ici, et qui va, au lieu d'être un flash, qui va, on va dire, faire comme une fontaine de glace. Donc ça va donner ça. Hop, je me mets, on va juste enlever le coton flash qui est ici quand même.
que si ça venait un peu à partir plus fort, ça serait dommage de tout enflammer. Donc ça va donner ça. Je vais venir. Et donc là, vous avez vu que on a quand même un beau truc qui commence à partir et qui fait une belle gerbe jusqu'ici. J'aurais pu la faire durer bien 2 secondes ou 3 secondes de plus. Forcément en tassant plus tout simplement la poudre à étincelle qui est ici dedans pour faire une gerbe comme une fontaine de glace. Ça vous dira tout ça, comme j'ai dit. Mais là, ça c'est un beau montage parce qu'on a vraiment une... Là, c'est que l'étincelle qui apparaît. C'est vrai que c'est très très beau. Donc du coup, on peut parler de la poudre à étincelle, vu que tu l'as amené. Ça fait 2 fois qu'il prend des initiatives. Voilà. La semaine dernière et cette fois-ci, ça peut plus durer. Donc poudre à étincelle, ça vous le retrouverez sur notre site. On est les seuls à le faire, c'est notre fabrication, disons celle de Jérôme. Poudre à étincelle, vous pouvez l'acheter au détail. Et vous avez vu que ça envoie. Hein. Et donc vous en mettez une petite pincée sur du papier flash. Quand vous le jetez en l'air, ça fait un petit effet en plus. Coton, papier, vous mettez ça un peu partout à chaque fois que vous voulez faire du feu. Et ça s'appelle donc la poudre à étincelle. News, parce que c'est nouveau. Je sais pas comment ils l'ont rangé dedans, mais... C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Ça fait 2 fois que tu essayes. Le plus dur, c'est le remettre. Ah, voilà. Voilà, tu vois que t'es pas si bête que t'en as l'air. Ouais, presque. Ah, il manque... Entonnoir. Ah, si, nickel. Donc voilà, donc effecto, rien à dire, hein, à part que ça fonctionne très bien, c'est très bien. Sur les explications, il parle de quoi? Du montage de papier, coton et tout ça? Ouais, il fait tous les montages. Parce qu'en gros, ce que je viens de vous faire là, 5 minutes, on le fait quand même en ça français. en une demi-heure. On peut le faire en français, oui. Allez, on vous fera une petite explication en français pour vous donner toutes les idées du montage, comment on le tient et comment on l'accroche, où on peut l'accrocher et ainsi de suite. C'est une explication très rapide, mais vous comprenez le fonctionnement très très bien. C'est très bien. Et ben voilà. Alors ensuite, ça tu es prêt ou faut que tu révises? Parce que c'était hier ça. Je suis censé me rappeler. Ça? Ouais, ça sera rapide. Oh bah ça c'est... On vous montre ça, mais bon, on vous a déjà montré ça avec un Tegno. Donc c'est vrai que je me demandais... C'est juste une version sûrement moins chère que Tegno. Maintenant... Oui, c'est du petit prix ça. Hein. Ouais, c'est petit prix, mais bon, je vois pas... Moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça joli. Mais je dis pas que disons, si c'est 50 € non. Je dis pas que c'est pas joli, mais je vois... Voilà, enfin, c'est bon, si c'est moins de 15 €, c'est joli. C'est dépassé. Voilà. Allez. On vient montrer qu'on a 5 cartes. Je les vois. Hop, l'As, Roi, Dame, Valet 10. Attends, je me pousse un peu. On tient ces 5 cartes là et on explique, attention, 1, 2, 3. On peut transformer maintenant l'As, le Roi, la Dame, le Valet et le 10 en cartes de plus en plus petites. C'est parce que c'est c'est la surprise qui fait que là ils sont en vidéo, donc ils vont le remettre en arrière. Tout à fait, bien sûr. Mais en vrai, c'est l'effet de surprise. Je sais. Maintenant, voilà, comment t'arrives avec... bon, c'est toujours ce problème-là. Les tours sont, entre guillemets, jolis, c'est beau. Mais comment t'amènes ça? Tu te vois arriver, bonjour, c'est un opener, oui, mais bon... Moi, je peux l'amener avec la pince. Tu sais que tu dis, tiens, retrouve le truc, tu as exactement le même que tu fabriques avec la pince. Tout à fait, après tu le changes. Essaye de le retrouver, après tu reviens avec ta pince, puisque ça tient tout, et tu dis, tiens, on va le faire différemment. C'est sûr qu'en réfléchissant, il y a toujours, mais bon, voilà, tu te dis... C'est pas la 5e merveille du monde, mais... Ouais. Vu le prix, je pense qu'on peut faire quelque chose. Vous l'aurez vu, on vous aura fait une démo. Maintenant, c'est à vous de penser si ce style de produit vous plaît. Allez, ça s'appelle Shrinking Card Tricks. Trick. Allez, on continue. Alors, petite intro. On a fait les explications de drop que vous pouvez retrouver sur votre compte, ainsi que
Ring Bolt Brass. Alors ça, il y en a 4 idées qu'on a données, alors que dans la démonstration, on en a fait qu'une. Nut and Bolt. Ouais, mais sur Oui, le sur le site, site, c'est Ring Bolt Brass. Donc ça aussi, vous retrouvez ça sur votre compte. Et on a commencé Cube 3, Cube 52. 3, c'est parce qu'on a fait 3 vidéos. Et là, vous avez reçu un message, parce que j'ai mis expédié, donc j'ai remis expédié pour que vous puissiez avoir un message qui vous dit que la commande est partie, mais en fin de compte, c'est l'explication qui est partie. Et maintenant, à chaque fois qu'on va en rajouter des vidéos, il n'y aura plus de mail qui va partir, donc vous regardez régulièrement sur votre compte. Pour savoir si vous avez des nouvelles vidéos, quand vous allez sur Cube 52, en bas, il y a marqué 3 explications disponibles. Mais dès qu'il y aura marqué 5, eh ben, c'est qu'il y en aura eu 2 de plus. Vous allez sur votre compte et c'est parti. Donc regardez directement sur Cube 52, il y a marqué le nombre de vidéos qu'il y aura sur votre compte. On va essayer d'en faire 2 par semaine. Hein? Minimum 2 par semaine. Donc vous savez qu'à partir de mercredi, jeudi, vous pouvez commencer à regarder s'il y en a d'autres. Voilà. Tout ça, c'est sur votre compte. Bien. J'en fais un. Tu feras l'autre. Allez. Hop là. Alors ça, c'est pas encore sur le truc. Alors, plume tout bouquette. Alors, très simple, ça, magie enfant. Il n'y a rien de simple, compliqué. Mais ils ont quand même fait une petite amélioration. Donc vous pouvez montrer un tube vide. Est-ce qu'on peut voir? Hop, ça y est. Ouais. Tu as vu au milieu? Voilà. Voilà. Un tube vide, un plumeau. On met ça à l'intérieur. Tout simple. Tac, 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 tac. Ça ressort de l'autre côté. Et l'avantage de ce nouveau modèle, puisque vous connaissez tout ce qui est des plumes qui changent, c'est que là, vous ne tenez pas aux extrémités, vous n'avez plus qu'à tirer. Et ça change. Incroyable. Voilà, tout simplement. D'habitude, on est obligé de mettre la main là pour trifouiller, pour ajuster. Pour ajuster. Là, on n'a plus qu'à le passer et à le faire sortir. Voilà. Tout simplement. Tu t'es foulé là sur le... Ah ben, tu t'es entraîné là. Je me suis entraîné beaucoup. Hein. Hop là. Plume tout bouquet. Il y a son public quand même. Hein. Il y a son magicien, il y a même son public pour ces choses-là. Et après, toi, tu vas nous faire le... C'est pas faux. Allez, je me foule aussi, moi aussi. J'ai travaillé pendant des semaines pour vous faire ça. Color Catch plume. On est sur des idées de changement de couleur également de plumeaux. Donc 4 plumeaux blancs qui sont présentés. Alors, ça peut être dans des petits socles, machin, si vous savez fabriquer des petits trucs comme ça. Donc ça peut être vraiment posé à plat. On vient montrer un tube. Et là, entièrement vide, voilà, on me voit à travers. Et on va prendre, je sais pas moi, par exemple, le premier plumeau. Ce plumeau, on montre, voilà, donc le blanc. On le met à l'intérieur du tube, on pousse tout ça. Donc il n'y a pas de triche, on pousse. On pousse le plumeau à l'intérieur de ce tube. Petite passe magique, 1, 2, 3, 4. Normalement, on prend un foulard. On prend un foulard, là, je sais pas ce que je les ai pas déballés. On vient frotter le foulard contre le plumeau. Et une fois que le foulard est frotté contre le plumeau, contre le tube, foulard par exemple là de couleur verte en l'occurrence, on va maintenant tirer et on se rend compte que le plumeau qui était blanc change en vert. Premier changement de plumeau, et en plus ce qui est très bien, c'est que à chaque fois, et là ça change un petit peu quand même du reste, c'est qu'on peut montrer que le tube est entièrement vide. D'habitude on ne peut pas montrer une fois sur deux qu'il est vide. Effectivement. Ensuite, on va faire dans l'ordre. Ensuite on prend, donc là ça y est, donc le premier plumeau qui a changé de couleur verte, tiens, voilà. Ouais, tu peux laisser là. Deuxième petit plumeau, on vient montrer tout ça, hop, on peut jouer avec, on montre toujours que c'est entièrement vide, on met ça à l'intérieur donc du tube, on le pousse, donc on voit bien que notre plumeau rentre en fait complètement à l'intérieur. Petite passe magique, encore une fois, on prend ce coup-ci le foulard jaune, voilà, on frotte dessus et instantanément on tire et on a notre plumeau jaune. Et ce qui est bien à chaque fois,
c'est qu'on peut montrer l'intérieur du tube. Ceux qui connaissent que c'est des choses qui peuvent s'empiler. Là, c'est un coup sur deux, voilà. on peut montrer. Et puis en plus, surtout qu'un coup sur deux, c'est on en voit un blanc, ça devient jaune. Et quand on enquille le vert, ça devient blanc. Ça revient. Voilà, ça devient la couleur qu'on a mise, alors que là, pas du tout. C'est une façon de faire. Troisième petit plumeau, pareil, on met le plumeau à l'intérieur, on pousse tout ça à l'intérieur du tube, hop, donc vraiment il rentre dedans, on pousse, petite passe magique, alors là du coup c'est le rouge qui me reste, on frotte le foulard rouge au tube, et maintenant quand on regarde, on se rend compte qu'effectivement notre plumeau blanc est devenu rouge, donc on a les trois couleurs, et encore une fois, on peut toujours montrer l'intérieur du tube, recto, verso. Et le dernier, plumeau blanc, on met ça à l'intérieur, on pousse, 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 tout ça c'est mis dedans. 1, 2, 3, tout ce que vous voulez. On prend les trois foulards, on vient les frotter sur le tube, et là instantanément, on sort. Ah, ça n'a pas encore changé. Ah ben si, peut-être, parce que maintenant, on a notre plumeau qui est tricolore. Voilà, on peut prendre les trois foulards de chaque, les trois plumeaux. Tout à fait, c'est que les trois plumeaux, peu importe. Et encore une fois, on montre l'intérieur du tube. Donc ça fait un petit changement avec le truc habituel qu'on connaît, qui au final fonctionne très très bien. Et ben voilà. Voilà. Et ça s'appelle. Et ça s'appelle. C'est celui-là qui est là. Color catch plume. 4, 8, Anki. Alors les foulards, c'est ces foulards là, je les ai pas déballés mais je les déballés maintenant. C'est des foulards de 20-20 en type mousseline. Cette matière qui est transparente. On a l'impression que c'est pas transparent, mais en fait voilà, on voit bien qu'on voit à travers. Donc ça reste du foulard. Elle est agréable. Oui, alors je dis ça, mais parce qu'on dirait que c'est ça. Donc après, je sais pas si c'est vraiment cette matière-là, mais ça fait cette matière-là. Là. Quand on le frotte comme ça, là, ça fait comme ça roule, le tissu roule. Les foulards sont quand même sympathiques. Allez, donc vous avez compris qu'aujourd'hui c'était un peu plus magie enfant. Magie, spectacle enfant. Vu qu'on est dans cette série-là, on finit par ça. Allez. Et après on fera les cartes et les pièces. Et après on finira par des trucs un peu plus donc là on va vous montrer un sophistiqués. vieux tour qu'on voit sur notre site fait par Jeff McBride. Jeff McBride, liquide suspension. Petite coupure, je vais vous le montrer debout dans les conditions normales, puisque c'est pas un tour qu'on doit poser, c'est un tour fait debout. Allez, donc on montre petit foulard, petite baguette, un tube. Attendez-moi le retour, parce que je sais pas si je suis dans l'axe. Ouais, on voit très bien. Dedans, tout simplement, on vient montrer qu'on a un verre. Ce verre, on peut le donner. Et on montre un tube. Ce tube, on vient y mettre un petit foulard par-dessus. Petite baguette, tout simplement pour montrer qu'il n'y a rien dedans. On fait traverser et on tourne tout ça, le foulard, à travers le tube. Voilà. Hop. Hop là. Et une fois que ça a traversé, on vient montrer notre petit foulard. On vient placer le verre, en fait, tout simplement à l'intérieur. Et là, on claque des doigts. Et quand on pousse tout ça, on se retrouve avec un verre plein. Quand je dis un verre plein, c'est vraiment un verre plein. D'accord? Et une fois que ça c'est fait, bien évidemment, on peut montrer l'intérieur du tube. Voilà, donc petite apparition d'un verre plein de liquide, alors que tout ça était montré pour les gens vides. Et on a une apparition. Et en plus, comme je disais, donc l'apparition du verre est une apparition avec un liquide total à l'intérieur, ce qui fait que vous allez pouvoir vous servir de votre liquide qui est apparu pour faire par exemple à la suite, je sais pas moi, un journal à l'eau ou quelque chose comme ça. C'est pas dans les parois, c'est totalement rempli. Donc c'est plus un enchaînement. C'est plus un enchaînement de numéros qui fait qu'une fois que vous avez produit votre verre,
de liquide, vous enchaînez sur un autre truc. Le foulard n'est pas Le vendu foulard avec. n'est pas vendu avec, Donc, la baguette n'est pas vendue avec. Il faut ça, quoi c'est comme pas foulard? bah, peu importe, j'ai pris un 30. 45-45. 30, ça irait. À 30 ça irait, bah, c'est juste, moi je prends juste ça parce que c'est pour montrer techniquement que quand on fait traverser ça dedans, bah, qu'on ait un visuel d'en haut, d'en bas et qu'on voit bien que ça traverse et que voilà. Donc un 30 si vous mettez dedans, il se peut que quand il est dedans, il ne ressort pas de l'autre côté. Donc un 45 c'est très bien, un 60 ça fonctionne aussi, un 30 pour moi ça peut paraître un peu léger. Donc un 45 je trouve que c'est très bien. Là vous avez compris que j'ai pris, j'avais de la menthe donc j'ai pris foulard vert. Bien évidemment vous pouvez faire apparaître n'importe quel liquide dedans, du lait, du jus d'orange. Et si vous êtes sur du jus d'orange, bah, prenez un foulard orange. Bon, si vous êtes sur du... Ça c'est 30. Oui, ça passe. Ouais, c'est 30, ça passe. 30, 45, c'est bon. Voilà. Vous le savez, choisissez la couleur. Si vous êtes sur une apparition avec du lait, ben, prenez un foulard blanc. Vous avez compris que l'idéal, c'est de prendre un foulard qui correspond à la couleur du liquide. Voilà, donc ça s'appelle liquide suspension. C'est pas nouveau, hein, c'est très très vieux, mais du coup, on voulait vous le montrer. Puisque c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Comme on a fait les tours avec du liquide, ici. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on rajoute un vieux tour qui fonctionne et qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc le foulard n'est pas vendu avec, la baguette non plus, et c'est facile à faire. Pour ceux qui veulent savoir si c'est facile ou dur, c'est très facile. Exactement. Voilà. Ensuite, tu nous fais... une holy shit. Alors ça, Paul Gordon. C'est une erreur, parce que un tour s'appelle chez nous Only Sheet. Et quand j'en ai recommandé, je me suis trompé de référence, j'ai pris un Only Sheet. Et oui. Et finalement, on a regardé, il est bien. Donc pourquoi pas... Alors il y a différentes présentations. On peut le présenter de différentes façons. Moi je vais vous le présenter sur la thématique du joueur de Bonto et tout ça, un peu comme je pense il le présente d'après le texte. Mais vous avez compris que le test que je vais mettre dessus n'est pas du tout travaillé, mais c'est pour vous montrer l'idée de comment on peut le faire. Allez, je me mets debout. L'idée de ce tour, ben, en fait on vient montrer 4 cartes, et vraiment 4. 1, 2, 3, 4, c'est ça qui est bien, c'est que, encore une fois là pour un tour de petit paquet, on a réellement que 4 cartes. Donc j'ai vraiment que 4. Hein. Donc 3 as de pique et 3 as de pique et une dame de cœur, et on explique en fait, alors j'ai 3 as de pique qui sont bleus et une dame de cœur. Donc j'ai vraiment que ça. Et on explique que en tant que magicien ou en tant que personne qui joue au Bonto, on démontre aux gens qu'il ne faut jamais faire confiance aux gens qui font du Bonto, parce que même si vous êtes persuadé de voir quelque chose, eh bien, parfois c'est complètement le contraire. Et je vais vous montrer un exemple. Et on commence comme ça en expliquant que si je mets la dame de cœur ici vraiment en 3e position, donc on la voit, hein, et que j'inverse ces cartes-là, donc juste je les inverse, à votre avis, vous serez prêt de parier combien d'argent pour me dire que maintenant elle n'est plus en 2e position, enfin du moins elle n'est plus en 3e, mais si je l'ai inversée, à votre avis elle est en 2e. En partant du haut. En partant du haut, alors que j'ai juste inversé. Les gens parient, et effectivement, en fait, ils perdent, parce qu'en 2e position, j'ai l'as de pique. Et en fait, j'avais mis la dame de cœur en dessous. Premier pari, le spectateur peut perdre. On dit mais qu'on peut faire quelque chose de moins compliqué, parce que j'avoue que quand la carte elle est au milieu, on ne sait pas si elle va se retrouver en 2e ou en 3e. Faisons l'exemple avec la dame de cœur en dernière, et si j'inverse les cartes aussi, donc il n'y en a vraiment que 4, hein, si j'inverse les cartes, ici, donc la première, la 2e, la 3e et la 4e, forcément, là, elle est tout en haut. Elle est tout en haut. Ça, c'est ce que les gens pensent. Ils sont prêts à parier, mais il ne faut pas du tout miser, parce que tout en haut, il n'y a pas dame de cœur. Tout en bas non plus. J'avais ce coup-ci réellement mis la dame de cœur, en fait, en 2e position. Faisons encore l'exemple avec la dame de cœur, mais ce coup-ci, on va faire mieux que ça, on va la mettre en face en l'air. Au moins comme ça, elle est visible par rapport aux as qui, eux, sont face en bas. Donc là, du coup, tu es sûr et certain, et d'ailleurs, je le remontre, tu es prêt à parier que la dame de cœur est face en l'air. Donc là, les gens sont sûrs à 100% d'avoir juste, et pourtant... Le jeu, c'est savoir si elle est face en l'air, face en bas. Ah ben là, oui, je te pose la question. Elle est face en l'air. Donc là, voilà, les gens sont sûrs de parier. Et pourtant, si on regarde, perdu, c'était un as de pique.
Et alors du coup, une fois que l'as de pique comme ça, forcément les gens perdent, et effectivement on peut prouver encore une fois que toutes les cartes étaient face en bas dans le jeu. Mais imaginez un petit instant si ces gens-là qui faisaient ça dans la rue seraient contrôlés par des, je sais pas moi, par des inspecteurs, par la police et tout ça, et qui diraient oui mais attends, ce jeu c'est de la triche. Mais pourquoi c'est de la triche? C'est de la triche parce que effectivement peut-être que tu n'as pas de dame de cœur. Mais si je vous l'ai montré, effectivement quand le spectateur, enfin le magicien montre ça, c'est possible qu'il n'y ait pas de dame de cœur. Mais alors là du coup ça serait réellement de la triche. Mais du coup, celui qui fait le bonto, il est tellement sûr de son coup, c'est tellement un tricheur, et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec lui, qu'à tout moment, il est capable de montrer à ces fameux inspecteurs qu'en fait la dame de cœur, elle existait depuis le départ et qu'elle est bel et bien visible. Et pourtant, vous aurez pu parier à 100% qu'elle peut être là, là et là, et vous perdrez à chaque fois. Et en plus, ce fameux magicien ou ce fameux personne qui joue au bonto, eh ben, eux, ils peuvent prouver qu'ils ne trichent pas. Parce qu'en plus, il vous la montre visible, mais en plus, il dit que c'est facile de la repérer, parce que c'est la seule carte rouge, marquée d'une croix, qui était visible depuis le départ entre les trois as bleus. Et ça prouve encore bien que, comme quoi, il ne faut pas jouer avec ces gens-là, parce que vous êtes tout le temps perdant. Et de là, ben, on peut se payer le luxe de donner tout ça à examiner, puisqu'effectivement, il n'y a rien à voir. Vous avez juste 3 cartes bleues et une carte rouge pour faire cette petite routine. Donc voilà l'idée de ce tour-là. Maintenant, moi je vous ai montré l'idée. Le tour est très simple, ça fonctionne bien parce que ça reste quand même assez magique. Ça reste du Hemsley, du comptage Jordan, de la levée double, et après ça fonctionne tout seul. Voilà. Alors c'est pas les gens qui vont dire ah mais tiens c'est quoi ces cartes-là? Même si on voit pas trop en vidéo, c'est pas du bicycle. Ça fait un peu comme la texture des cartes oil d'avant. La tour Eiffel. Voilà, mais c'est pas du hold. Ça reste de la carte qui est ouais alors qui est étoilée, mais pas comme du bicycle. Donc on n'est pas du tout quand même sur la même qualité. Pour faire ce tour là ça fonctionne bien, voilà. Maintenant attention, ce n'est pas de la qualité bicycle, mais en revanche ça a le mérite d'être quand même assez propre, et comme c'est déjà pré-imprimé et tout ça, ça vous fait un tour qui est bien fini, qui n'est pas une carte que vous avez fait vous-même, même si bon, ça marcherait très bien. Voilà. Eh bien, bien. Donc je sais pas si je suis fidèle entre guillemets à la routine que fait, enfin au test que fait Paul Gordon, puisque du coup j'estime qu'il dit plus ou moins ça, mais vous avez compris que moi et l'anglais ça fait 2. De toute façon vous avez la routine, mais après c'est à vous de choisir voilà, les paroles et de les adapter. Tac tac tic tac tac tac. Hop. Est-ce que tu es prêt pour faire le RBG? Oui, on peut faire une routine, oui. Allez, c'est parti. Alors on peut faire une routine, laquelle je fais, parce que du coup il y en a, bah, tiens d'abord avant de parler du truc, donc RGB by N2G, donc la version 2.0, donc elle existait avec des pièces chinoises vertes, rouges et noires. La version RBG normale. RGB normale en couleur et en noir, et là c'est la 2.0, donc je pense que la 2.0 c'est ça. Ben, tout à fait. C'est ce chose-là. De quoi? Ah non, ça lié déjà, d'office. Alors c'est quoi la différence? Ben non, mais la différence, je pense que c'est ça, c'est en pièces maintenant chinoises, pièces penny. Il y avait ça aussi? Ah ben il y avait pour faire ça, oui. Après je me rappelle plus s'il y avait vraiment pile poil ça. Je pense que c'est ça qu'ils ont rajouté, c'est pour ça 2.0. Ouais, peut-être. Parce qu'elle fait pas de bruit et voilà. Peut-être. Bref, donc la vidéo que vous allez voir sur le site qu'on a mis, lui il le fait avec des pièces en couleur, vert, jaune, rouge, mais c'est pas du tout ça qu'il vend, puisque c'est comme sur la photo, c'est des pièces cuivrées, chinoises et argent. Attends, je fais quoi comme routine alors là d'abord? Fais-les toutes. Ah, il y a un colis. Fais-les toutes. Et commence par une. Donc pour l'instant, elle n'existe pas en RBG 2.0 en couleur. Alors je sais pas pourquoi il nous l'a fait en...
peut-être qu'elle va arriver, mais voilà, nous c'est cette couleur-là qu'on a. Et qui marche de la même manière. Attends, parce que il y a 6 routines. Ouais, il y a 6 routines. J'en ai appris 4. Il y en a 2 qui sont, je dirais, quasiment infaisables. Avec le matériel, c'est vraiment très complexe, ça peut s'entendre. Les autres sont des belles routines. Donc c'est cela que je vais vous présenter. Mais attends, j'ai juste un doute sur le commencement. Parce que ça commence... Toutes les routines commencent... commence de façon un peu similaire, donc il faut que je me rappelle dans quel sens je dois prendre les pièces, juste un peu. Il faut que je la donne un peu parce qu'il n'a pas de mémoire. Tac tac tac, ensuite c'est celle-là, et du coup c'est ça que je fais, ouais c'est ça. Allez, on va commencer par celle-ci. On va commencer par celle-ci. 3, genre je vais me mettre debout par contre. 3 pièces sont montrées, une pièce... une pièce argentée, donc là vraiment tout peut être donc examiné par le spectateur, une pièce cuivrée et une pièce chinoise trouée noire et couleur or. Tout ça c'est mis en main et on vient montrer donc au spectateur nos 3 pièces et on dit qu'on va commencer à faire par exemple tiens, on va supprimer, alors là je sors un peu de l'écran, désolé, ouais, je monte un peu l'écran parce que si je me mets debout on va, voilà. Donc on va enlever la première pièce, la pièce chinoise, et la pièce chinoise je la mets dans ma poche et il n'y a pas de triche, je la garde pas, et là instantanément ce qui est assez bizarre c'est qu'on se rend compte que elle peut revenir, et si on ouvre, effectivement, on se rend compte que la pièce chinoise revient. On se propose de faire l'expérience, mais avec une deuxième pièce. Ce coup-ci, en prenant par exemple la pièce cuivrée. Je récupère la pièce cuivrée. Je mets tout ça, en fait, dans la poche. Je remonte que j'ai rien, et instantanément, on explique que si on fait une petite passe magique, hop, on se retrouve encore une fois, maintenant, avec les 3 pièces, la cuivrée, la argentée et la pièce chinoise. Troisième petite version, on ferme tout ça ici et on se propose d'enlever par exemple la pièce argentée. Et on explique que la pièce argentée, en fait je vous explique comment elle fonctionne, elle passe de la poche, elle vient, elle ressort et elle passe dans les mains. Et parfois en fait elle peut passer dessous, dessus, elle peut passer un petit peu n'importe où. On remonte la pièce et tout ça à l'intérieur de la poche. Et attention, elle va revenir, c'est fait, mais elle peut aussi repasser, parce qu'on se rend compte que maintenant, en fait, je n'ai plus rien dans la poche, mais tout est revenu. Enfin, j'ai plus rien dans la main et tout est revenu dans la poche. Et encore une fois, on peut donner à examiner la pièce chinoise, la pièce argentée et la pièce cuivrée. Donc ça reste quand même assez sympathique parce qu'on a quand même des voyages qui sont assez magiques. La disparition des 3 pièces à la fin, où on se demande comment c'est possible, sachant qu'on a juste la pièce argentée. Et voilà, donc c'est... ça reste une belle routine. Deuxième petite chose qu'on peut faire avec ces pièces-là. Moi je m'enlève. Yes, je vais me mettre debout et je vais essayer de vous montrer ça de plus près pour cette routine. Routine un petit peu plus complexe, mais par contre très très jolie. 3 petites pièces, la pièce cuivrée, la pièce chinoise et la pièce argentée. 3 pièces. La première, la seconde et la troisième. On voit bien les 3 pièces dans les mains et regardez bien du bout des doigts. Je referme tout ça et on explique, tout ça est dans la main et on explique en fait que les pièces peuvent voyager directement de la main pour suivre en fait tout le bras et revenir de l'autre côté de la main. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Les gens oui, non, et regardez bien, attention. Boum, première pièce. Et là instantanément, on se rend compte que la première pièce voyage, la pièce argentée. Deuxième pièce, boum, c'est fait. Et là d'un coup, la pièce chinoise. Deuxième pièce. Troisième pièce, attention, boum. Et là effectivement, ça voyage. Il me manque plus que la troisième pièce, la pièce cuivrée, qui voyage aussi.
C'est très beau. Et tout ça sans bruit. C'est ça qui est bien. Il y a certaines routines où quand on utilise ce genre de pièces et de techniques, ça fait des bruits un peu ça teinte et tout ça, et c'est vrai que c'est assez difficile à faire. Et là, je vous garantis qu'avec ces trucs-là, sur ces routines-là, ça passe vraiment à la perfection. Si vous prenez votre Silver Copper Brass Transposition, vous ne pouvez pas le faire parce que ça fait du bruit et on ne peut pas montrer. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Donc voilà ça pour cette routine. C'est pour dire la différence entre Copper Brass Transposition, parce qu'il y en a plein qui vont se poser la question. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire la même chose. Ça, qu'est-ce que... La dernière, tu peux ou tu te rappelles plus? Celle que j'aime bien moi. Non mais il y en a une autre. Il y en a une autre que j'ai faite. Dans la première, j'enlève, elle revient. Allez, pour l'autre routine, c'est avec 4 pièces. 2 petites pièces argentées et une pièce chinoise et une pièce cuivrée. On explique qu'on a une pièce qui est assez magique, une des pièces, peu importe, hein, une des doubles. On peut donner à examiner les pièces aux spectateurs. Voilà. Et on va expliquer ce qui est assez étonnant, c'est que grâce à cette pièce magique, si je venais à prendre cette pièce-là, et à chaque fois que je tape et que je frotte en fait cette pièce sur une pièce, elle est capable de changer par la même couleur. Par exemple, si je venais à prendre cette pièce-là, et que je venais à taper ici, instantanément, ça devient une pièce chinoise. Par contre, si je venais à retaper ici, ça devient maintenant une pièce argent. Si je venais à taper cette pièce argent sur la pièce ici, ça devient maintenant une pièce cuivrée. Et à chaque fois qu'en fait je tape les pièces ici, ça change. Mais si je tape ici, on se rend compte que ça devient encore une pièce argentée. Alors là, c'est assez magique parce que les gens ont examiné les pièces qui sont ici, mais veulent examiner celle-ci parce que chaque fois qu'on tape, en fait, elle vient à changer. Mais celle-ci aussi, on peut se payer le luxe de la donner à examiner. Et on a maintenant de nouveau, nos 3 pièces qu'on range. Et la dernière peut être, encore une fois, examinée. Voilà. Donc c'est une belle petite routine. Ça demande un petit peu de technique quand même et de savoir-faire assez rapide, mais ça reste vraiment quand même une belle routine. Mais c'est vrai qu'on est très clean parce qu'on a effectivement on n'a pas un seul bruit avec ces pièces là. Ça veut dire que si on du en fait a de la aucun, conception. Et qu'on voudrait un Copper Brass Transposition, peut-être vaut mieux prendre celui-là. Tout à fait. Et par contre, pour ceux qui se poseraient la question, ah oui mais s'il n'y a pas de bruit, ça veut dire que c'est pas des vraies pièces, c'est pas des autocollants. Non, c'est pas des autocollants. Les pièces sont vraiment des pièces, c'est pas de l'autocollant dessus qui forme la couleur de la pièce. Souvent les autocollants sont sur des pièces chinoises. Là en l'occurrence pas du tout. C'est la conception exactement. trucage qui fait que la conception, ouais, la qualité aussi. C'est le fait qu'on est sur des pièces sur des pièces avec un petit peu moins de relief et tout ça, sans rentrer trop dans les détails. On arrive à des résultats qui sont vraiment très très bons pour ce type de routine. Voilà, bien. Et ben voilà, je crois que je vous aurais fait les 3 routines les 3 ou les 4 ? Les 4 ? 4. Je sais plus. Que moi j'ai trouvé bien et qui sont vraiment réellement faisables ce coup-ci.
Alors que bon, les autres, Dans j'avoue la que démo, vous avez fait ça. Ouais, Ça, c'est c'est assez chaud. C'est assez chaud parce que le bruit des pièces, ça fait bizarre. C'est ce que j'ai moins aimé. Mais franchement, il y a quand même 6 routines. Vous en faites 4 relativement bien. Il y a des choses à travailler, mais ça se fait relativement bien si vous le bossez. Donc, rien à dire. Franchement, là, parfois, le N2G, je suis un peu sceptique parce qu'il y a des trucs, c'est assez moi, à chaque difficile. fois, je dis, j'en prends plus parce que c'est toujours la même chose. Ouais, et finalement, à chaque fois, ça mais change. non, mais là, c'est très bien. Et lundi, on reçoit Très, des très bien. nouvelles qui Oui. changent encore, qui sont magnifiques. Tout à fait. Alors, on y va. Voilà. Allez, on passe au suivant. Allez, c'est parti. On vient de rajouter un truc qui s'appelle... on en parle maintenant, Jérôme? Ah, bah, si tu veux, comme tu veux. ReelWatch. En ReelWatch, on a hésité, on voulait le faire la semaine prochaine pour avoir le temps de bien regarder les choses, parce que Jérôme, il disait au début, il n'aimait pas trop. Et finalement, il a eu le temps de regarder, et il a eu le temps même de le tester. Et d'approuver que sur une routine, notamment du resin card, ça fonctionne très très bien. La gestuelle est très bonne, elle fait pas gestuelle où on sent qu'on prépare quelque chose, donc ça fonctionne très bien. Il faut juste comprendre pourquoi vous achetez ça. Parce que moi, par exemple, qui fait de l'ITR, mais qui fait qu'un truc en ITR, c'est je mets une bouteille devant ici, je mets un billet entre les deux, je fais ça, et il vole. Et bien ça, on peut pas le faire. Non. Parce que si le truc il est là et que je dois m'approcher, ben, c'est impossible. Donc ce geste-là, je peux pas le faire, puisque si le truc il part de là à la bouteille, je peux pas m'approcher pour mettre le billet et revenir en arrière. Donc oui. ce geste-là n'est pas bon. Si j'avais voulu faire voler la bague, oui, ça marcherait. Ouais, bah ça on peut pas par contre. Mais tu peux pas parce que c'est un ITR. C'est pas prévu pour, ouais. Mais si c'est pour faire... Donc réfléchissez bien à... Parce qu'il y en a qui vont dire, oh putain, c'est comme un ITR, mais au moins il est pratique. C'est vrai qu'il est pratique, mais c'est pas pour faire les mêmes tours que... C'est pour faire les tours avec ça. Voilà, c'est fait pour faire le stylo qui bouge, pour faire un PK Touch, pour faire un petit billet qui vole vite fait comme ça, pour faire les deux, le jeu qui se couple en tête deck, et pour faire le resin card. Voilà. Moi je dis ceux qui font le PK Touch, ils font ça, boum, boum. Pour le PK Touch, ça reste très très bien. Parce qu'il est pratique, il est là, hop hop. Et du coup on a plus de distance qu'un loops, parce que du coup c'est vrai qu'il a beaucoup de fond de PK Touch avec un loops. Mais au final un loops c'est très court, on ne peut pas aller plus loin que ça, à moins bien sûr de faire des loops beaucoup plus gros. D'ailleurs je vous invite à le faire pour ceux qui le font. Et ce qui fait que quand on fait un PK Touch avec un loops, eh ben, limite on pourrait dire qu'on a frôlé le spectateur, puisqu'on est tellement près que c'est possible. Alors que du coup avec un système comme ça d'ITR, eh ben, on a les mains qui est quand même plus ici, et on voit bien qu'on ne touche pas le spectateur et c'est quand même beaucoup plus clean. Évitez de nous appeler le vendredi soir, parce que depuis tout à l'heure on fait que répondre, et à chaque fois on coupe. Si vous avez vu plein de coupures de vidéos, c'est qu'à chaque fois, soit il y en a un qui rentre, soit il y a le téléphone. Alors, on parle de quoi? On parle d'une montre que j'ai remis là, et donc là j'ai mis moi ça c'est le modèle en silver. Silver, je prends que celle-là. La noire, non t'as une noire, t'as une black. Ouais, j'ai pas prise. Si elle est là-bas. J'ai pris les deux modèles? Ouais. Ah, elle est là. Ah oui, j'ai pris les deux modèles. Alors. Ah, Stanley. Non? Mais j'ai l'impression qu'il y avait black. Ah si, voilà, ça c'est une black. Titanium black. C'est ça là que j'ai sur moi, j'ai dit, elle est bien vide. Ouais, donc moi je l'ai en silver ici, parce que j'ai déballé celle-là en premier, et on l'a en black. J'arrive pas à l'ouvrir. Ok, alors, explique-leur c'est quoi la ReelWatch? C'est quoi, c'est sans rentrer trop dans les détails, ça reste une montre qui vous fait un dévidoir d'invisible thread et qui fonctionne tout simplement exactement comme un ITR. Donc c'est le principe d'un barillet ITR mais mis dans une montre, donc il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de pile, hein, c'est tout simplement mécanique, c'est un ITR, voilà. Donc on ne peut pas faire plus simple que ça. Ça reste un ITR dans une montre style Apple Watch. Hein. Donc la montre ne marche pas, la montre n'est pas électronique, la montre fait rien d'autre que vous tenir à portée de main ce FI. Et une grosse
particularité qu'on a vue à force de s'en servir, c'est que si ça casse, il faut une fraction de seconde pour le refaire. Alors que moi j'aurais cru qu'il fallait tout démonter et tout. Donc ça c'est vrai que par rapport à une casse, alors vraiment je parle d'une casse de fil, c'est sûr que par rapport à un ITR classique, si c'est une casse normale, vous n'êtes même pas obligé de démonter la montre, je vais vous le démontrer sans montrer tout ça. Ils disent de faire ça aussi? De quoi? Ou est-ce que c'est toi qui as trouvé? Non, là il le montre comme ça, mais en fait c'est tellement logique et pratique que effectivement. C'est comme ça qu'il fait lui quand il répare? Ouais, il le fait sur table, parce que pour bien que ça soit filmé. Mais c'est vrai que c'est assez pratique. Voilà, après, comme tout ITR, quand le système d'élastique casse, bon ben ça forcément vous n'avez pas le choix que d'aller à la maison, de le refaire, vous n'allez pas faire ça en presta. Donc ça c'est sûr, mais dans tous les cas, tous les systèmes de fil sont identiques. Quand c'est le système de barillet qui casse en lui-même, bon ben ça malheureusement il faut refaire. Mais c'est vrai que là quand le fil casse, eh ben, sur un ITR de base, c'est chiant parce qu'il faut l'enlever, aller chercher, souffler, enfin aspirer, aller chercher son truc, son fil. C'est vrai que souvent quand ça casse, la plupart des magiciens ne le refont pas dans une presta. Ils ont souvent 2-3 ITR. Voilà, t'en as des kilos et après ils refont ça à la maison. Là j'avoue que sur la Real Watch, si ça pète, ben, le temps on va dire d'aller recharger votre jeu de cartes, vous le remontez et ça par contre c'est bien et je vais vous le prouver. Vous avez vu ce qu'il y a dans un ITR? Il y a un genre de tube avec du fil enroulé autour. Eh ben, c'est la même chose que dedans ça. Exactement. Maintenant on m'a demandé est-ce qu'on peut prendre les fils de Messica et le mettre dedans. En faisant ça et ça, non. Non, ça mais en faisant ça, oui. Voilà. Tout à fait. Mais non, mais ça aurait été pratique de dire, tiens, on met ça dedans. Et... Oui, non, là, pas du tout. Là, c'est dommage. Une fois que vous avez plus de fil sur la bobine, alors il y en a un paquet quand même, hein, mais une fois que vous n'en avez plus, il y en a vraiment un paquet, effectivement, vous pouvez entourer n'importe quel fil invisible dessus. Et là, je dis bien n'importe lequel, puisque ça reste du fil classique, donc vous pouvez autant mettre du fil invisible costaud que du fil moins costaud, ça travaillera comme un ITR. Allez, je vais me mettre debout pour vous montrer ça. Donc ce qui est très bien avec ce truc, c'est que donc on fait mélanger un jeu de cartes, vous pouvez le mélanger vous, ou vous pouvez faire mélanger le spectateur, ça c'est bien parce que lui-même le mélange. Donc je reste comme ça pour vous montrer qu'il n'y a pas de préparation qui vont être assez difficiles pour du FI. Donc là, on est vraiment dans une condition idéale. Pour l'instant il n'a rien fait. On est ultra clean. Voilà. On récupère le jeu, on demande au spectateur, donc bien sûr je défie les cartes, il me dit stop. Stop. Voilà, donc quand il m'a dit stop, je lui donne la carte, il n'y a pas de forçage. La carte, quand on lui donne, elle est signée. Pendant qu'il la signe, hop, vous faites votre manipulation qui passe totalement inaperçue. Et vous allez demander au spectateur en fait de la poser sur le jeu. Et une fois que c'est posé tout ça, vous recomplétez le jeu tout simplement. Et ça y est, c'est fait. Donc, regardez bien. Attends. Je suis sorti du champ. Oui. Voilà. Je m'assois. Hop là. On est ici. On fait des petites passes magiques, ce qu'on a envie, abracadabra, tout ce que vous voulez. Et là, instantanément, on va venir ici. Et du coup, on va voir donc la carte hop, qui va sortir tout simplement du jeu. Une fois qu'elle sort du jeu, on demande au spectateur de l'attraper. Vous récupérez votre jeu et tout simplement, vous pouvez éventailler ou redonner instantanément le jeu au spectateur pour qu'il examine. Et vous êtes ultra clean. Donc vous avez vu que la gestuelle au niveau de ce tour-là, avec la montre, c'est vraiment génial parce que tout est fait naturellement et en plus paraît logique. Moi, sur ça, je dis bravo parce qu'on est vraiment ultra clean. Alors j'en entends déjà qu'il y en a qui vont dire oui, mais on aurait pu le faire avec comme d'habitude. Ah ben bien sûr. On vous dit pas que c'est l'un est mieux que l'autre. On ne dit pas que c'est mieux, on dit que là, en le présentant comme ça, en l'ayant au niveau de la montre, on a une aisance avec un jeu de cartes que on ne pourrait pas avoir si on avait un loops, si on avait un truc qui était préparé ou des fois il faut faire plein de retournements. Sur ça, on est très bien. Il faut juste réapprendre la totalité des choses parce que on ne travaille pas pareil, ouais. On ne travaille pas pareil pour le jeu qui se coupe, pour la carte qui monte. Ben là, si moi la main bouge, forcément le FI bouge. Alors qu'à la base, si j'ai un ITR qui part de là à là, je peux bouger les mains autour sans que mon point bouge. Alors que là, ben, si je fais ça, forcément le fil part aussi. Donc bien sûr, il faut rapprendre. C'est vrai que c'est d'autres façons de faire. On a d'autres façons de faire, mais qui au final, je parle pour ces tours-là, pour cet effet-là en particulier, fonctionne à la perfection et on est ultra clean. Bien. Et non, on va juste oui. Eh oui. Alors vas-y, montre que ça vole, par exemple. De quoi? Ça vole. Ah ben ça, si je devais comme faire... ça, on est sûr qu'il vole, et après tu le casses.
Ah oui, d'accord. Comme ça, et... Oui, je vois ce que tu dis. Attends, Faut pas qu'on il dise, il accroche même pas sur la paille. Voilà. Attends, il accroche même pas sur la paille, elle est tellement grasse. Ou autre chose, c'est un papier. Non, mais on va l'accrocher comme ça. C'est juste pour Il dire... ne tient pas sur la paille. Allez, c'est bon. Voilà. La paille est ici, l'effet du billet classique, on vient et chop, ça vole et ça vient par exemple dans les mains. Donc là, voilà. Donc là, du coup, on décroche, je fais son truc, on donne tout au spectateur. Et d'un coup, je m'aperçois que... Tu tires et tu le laisses tomber pour... Tac, ça y est. J'ai cassé. Ah, il a cassé exprès. J'ai cassé exprès. Donc la cire, elle est là. Regardez bien comme ça va vite. Regardez bien. On va quand même cacher pour pas montrer quand même ce qu'on fait, bien évidemment. Donc là, il ouvre avec les doigts. Voilà. Pas besoin de pince. Attends, là, j'ai pas de lumière. Si voilà. tu l'as attrapé. Oui, je l'ai attrapé, mais c'est parce qu'il Donc me là, faut il a la lumière. attrapé. Il refait sa boulette autour. Je refais ma petite du boulette. machin Et pour... ça, malheureusement, avec un ITR, enfin, ça dépend comment ça casse, bien évidemment. Mais voilà, ça y est, j'ai remis mon système et ça y est, je suis de nouveau prêt. Donc, c'est pas un mensonge. Et encore, il était dans le noir parce voilà. que j'ai caché la lumière. Je fais ça, je vous prouve. Voilà. Hop. Tiens. Voilà. Magie, ça vole. Donc, c'est pour vous prouver que je l'ai remis. Je reviens et ça y est, ça repart à ma montre. Et je suis de nouveau prêt pour refaire le tour. On a beaucoup dévoilé de choses, mais je pense que, voilà, de toute manière, c'est quand on voit déjà le truc... C'est à vous de voir. N'essayez pas de penser qu'il va remplacer votre ITR parce que c'est des utilisations différentes. Donc réfléchissez pourquoi vous allez le faire. Dans tous les cas, vous avez un fil qui est disponible à tout moment. C'est ça. Et que si ça casse, ça va très vite pour le réparer. Il n'y a pas besoin de faire... C'est ça, la prise est quand même très rapide. Quand on a le système sur nous, du coup on ne vient pas prendre à la montre, il est déjà posé sur nous, donc du coup en ayant les mains très proches ou le jeu, tac, on arrive à décrocher ce qu'on a envie de décrocher. Il existait celui de Magic Dream en... Et voilà. Un de machin là, en électronique, mais beaucoup, Eh plus ben, oui, mais tout à fait. Moi. Puis après le problème c'est que on avait ce collier qui était là, c'était avec les trucs magnétiques, ça s'est pas trop bien vendu. Ben, nous, on en a Et ouais. Mais bon, c'est juste si vous voulez payer quelque chose de moins cher, mais c'est des autres utilisations. Voilà, c'est après. Real Watch en noir. Ça fait son travail. En noir et chromé ou alors en entièrement noir. Ça fait son travail, il n'y a rien à dire. Si vous respectez les choses qui sont mises dedans, vous ne serez pas déçus. Après, comme tout produit avec du fil, ça cassera. Ça casse. Parfois, il y a des points faibles sur quelques trucs. Là, je me suis aperçu, par exemple, que là, celle que j'ai là, dans une certaine position, le fil il a tendance à péter très rapidement. Mais pourquoi? Parce que je pense que sur le côté du plastique de la montre, l'usinage, enfin la fente a été extrêmement saillante. Donc je pense que moi, là, avec un petit cutter ou un petit papier à poncer, arrondir l'angle du truc, voilà, ça c'est des choses que... Une fois que vous avez l'utilité, voilà, si le fil passe voilà, là, si le fil passe là, au bout d'un moment il va péter. Coupant, voilà. Donc là je sais que d'un côté ça fonctionne très bien, je peux tirer on va dire quand même à l'âtre, faire des allers-retours, l'ITR fonctionne bien. Si je fais ça de l'autre côté comme ça, clink, au bout d'un moment il pète et je sens un point dur, donc je pense qu'il y a un côté qui est un peu... la lime à ongles de madame. Non, pas la mille à ongles, c'est la fente, elle fait même pas millimètre de diamètre. Donc là si on rentre avec un papier de verre fin dedans, un papier à 1000 là, ou même une lame de cutter en venant... Non, c'est là, juste sur le côté. Ouais, faire un petit biseau, voilà, c'est... Bref, il y a des choses comme ça parfois à faire. Alors, je sais qu'il nous regarde. Étienne, on a reçu les dés noirs que tu nous as réservés, donc tout le monde va en profiter. Pour ceux qui voulaient des dés noirs de la même gueule et taille que ceux de Anverdi. Enfin, ceux du Mental Die et du Mental Dice. D'Anverdi, ouais. Eh ben, on les a et c'est vendu par lot de 6. La dernière fois on vous a montré 2-3 couleurs. Là elles sont tout noirs et vous en avez 6. Et ils sont ordinaires. Voilà. Anverdi, une gimmick dice. Donc ils sont pas gimmickés, ils sont classiques. Oui, c'est des normaux. Quoi. C'est des normaux. Voilà, ça c'est fait, ça est allé vite. Donc Étienne, c'est bon, on les a reçus. Et maintenant, si on faisait ça, ouais, après on finira en vidéo là-bas. Allez, on va parler de ça. Alors ça s'appelle
ici, Memble Deck. J'adore. Ça fait des années qu'on l'a. Il avait disparu du site et le fait d'en parler la semaine dernière, je l'ai remis. Et alors, je vais vous montrer. Moi, ça j'adore. Hein. On l'avait plus depuis des années, on peut dire ça. C'est vraiment quelque chose de simple, mais très très bon sur le public. Donc, vous avez des triangles, vous avez des 40 des symboles ronds, différents. Des trucs comme ça, des trucs qui veulent rien dire. Donc, il y en a combien? 40. 40 en tout. 40 symboles, comme des cartes ESP, mais là les signes ne se répètent pas. C'est 40 symboles tous différents. Tout différent. Et en plus, c'est sur fond. Alors, ils l'ont mis à dos blanc pour pas qu'on puisse penser que le jeu est marqué. Et il n'est pas marqué. C'est ça qui est bien. Et c'est vrai, donc c'est vrai que le spectateur. Je ne me rappelle plus si c'est du carton ou si c'est du. Non, c'est du. Ouais, non, c'est du carton, mais pelliculé. Ouais. Allez. Donc, vous pouvez faire des miracles avec ça. Ce qu'on va faire, Jérôme, c'est que tu vas couper le jeu pour pas penser que j'ai mis le jeu dans un ordre bien précis. Et tu peux même le prendre en main, l'examiner, regarder, couper, ce que tu veux. Voilà. Non, attends, je le retourne. Non. Et je coupe. Je recoupe encore. Voilà. Bien, alors maintenant tu vas... Ça bien sûr, vous ne devez pas le faire quand il y a un spectateur. Là c'est pour déjà vous montrer qu'on est en fait sur de la carte basique mais blanche avec des symboles. C'est bon, je peux y aller? Oui. Tu vas couper en 3. T'es d'accord? Comme ça, tac, tac. T'es d'accord avec moi que comme tu as coupé, tu as pris le jeu, tu as coupé, que tu as fait tac, 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 je peux pas connaître celle-là. Je peux pas connaître celle-là parce qu'elle est au milieu, et encore moins celle-là puisque tu avais le jeu en main et que tu as coupé. C'est bon? Tout à fait. Alors je peux faire une prédiction. Papier. Oui, même si... Tout à fait, oui. Très bien. Il me le dit à moi comme si je ne connaissais pas. Mais c'est sûr qu'effectivement... J'ai failli te vous voyez. Pour un spectateur, ce qu'on vient de faire là est totalement clean. Donc je l'ai marqué à l'avance. Et on n'a pas dévoilé. Donc tout à fait. je mets là. On peut le montrer. Moi je pense, parce que j'ai eu voir un triangle avec une croix. Ah, je sais pas, j'ai rien vu moi. Donc, un triangle avec une croix. Je regarde. Oh, un triangle avec une croix. Et tu vas pas me croire, Jérôme. Tu peux prendre ça et l'examiner. Tu peux regarder, examiner. Qu'il y en a effectivement pas d'autres. Exact. Continue. On continue. Donc celle-là, c'est encore plus dur parce qu'elle était carrément au milieu. Tout à fait. Vous avez vu la gestuelle? Ne copie pas, comme à l'école. À l'école, je cachais pas souvent, mais quand je savais, je cachais. Mais c'était pas souvent que je savais. Je copiais plus sur les autres comme ça. Je pense que tu as juste. Ah, je l'ai pas vu, mais je pense que tu as juste. Toi aussi, tu as des visions? Je vois un triangle. Alors, c'est un triangle avec un gribouillot au milieu comme ça. Ouais, un dièse, quoi. Un genre d'Astérix. D'Astérix. On regarde. Ha! Bingo. Bingo! Alors qu'à 2 cartes près, 3 cartes près, j'aurais pu couper sur ça, j'aurais pu couper beaucoup plus loin. Des cartes différentes. Exactement. Tu peux regarder le jeu, tu peux l'examiner, tu peux le montrer au public même. Tu peux même les mélanger, on s'en fout. Mais tu vas pas le faire, regarde-les. Voilà. Et après, il reste celle-là. T'as vu la gestuelle ou pas? Ah, c'est magnifique. L'assurance. J'en fais pas souvent des tours en fait. Je vois une forme un peu fermée même. Bien stricte. Un truc... ouais, bien structuré quoi. Bien structuré. Je le fais devant vous. Hein. Je vois un carré. Un carré mais bien carré. Pas un triangle, pas un rond,
pas de chichi au milieu, je vois un carré tout plein. Bingo. Ah, eh ben oui, il y a bien un carré. Un carré préservé. Donc voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'avais écrit avant de découvrir les cartes. On a été obligé de couper parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré et je pense qu'on n'a même pas avoir le temps de faire le... Ouais, on va pas avoir le temps de faire ça. On finit ça et j'en parlerai rapide tout seul si tu veux. Exact. Allez. Un autre effet avec ce tour-là, d'ailleurs un effet que j'aime particulièrement bien parce que vous allez voir c'est très puissant. On va demander aux spectateurs, donc pareil, on montre toutes nos cartes. Tu l'as découvert cette année? De quoi? Parce que tu le connaissais pas. Ça. Ah ben comme ça, ouais, on le faisait pas comme ça, ouais, c'est en voyant le truc. J'ai dit regarde quand même l'explication et il a trouvé ça. Moi je sais pas comment il va faire et je sais pas ce qu'il va faire. Ce que je vais te demander Thierry, c'est que tu vas faire la même chose, c'est-à-dire tu vas couper comme ça, enfin je vais même pas couper, tu sais quoi? C'est très simple, je vais te demander de couper au hasard, prends un petit paquet, peu importe, on s'en fout parce que tu vas devoir couper 3 fois, et où tu as coupé, tu regardes la carte. D'accord. Et tu gardes le paquet ici. Normalement, on fait ça à 3 spectateurs, donc toi tu vas devoir les noter, tu feras les 3 spectateurs, tu mettras un paquet de... Voilà. Ok. Et tout ça, ce qui est très très bon, c'est que je fais ça dos retourné. Donc et vous allez voir, c'est très fort. Donc tu coupes un petit paquet, enfin un petit paquet, tu coupes où tu veux, je veux dire. Tu regardes le symbole, tu peux montrer à la caméra. Voilà. Et tu poses ton paquet sur le côté et note le symbole sur un papier, au moins comme ça, c'est fait. Alors, le stylo. Hop là. Et tu vois rien parce qu'il y a ça dessus. Voilà, tu recoupes encore un paquet, ouais. C'est tombé. Je vais y arriver. Hop là. T'as rien vu? J'ai rien vu, de manière j'étais tourné. Tu regardes le symbole, tu poses ça sur la table. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, le spectateur coupe vraiment où il a envie. Donc on peut pas penser que je peux voir quelque chose ou qu'il y ait un quelconque repère ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très puissant, vous allez voir, c'est simple, mais c'est très très bon pour le public. Et le dernier, pareil? Ouais, et tu coupes c'est vrai que là, les cartes, elles sont au milieu. Et en plus, tu sais même pas ce que je vais faire. C'est fait? Et en plus, je sais pas ce que... Voilà. Hop là. C'est bon? C'est fait. Mais maintenant, on pourrait penser que si je me retourne, peut-être que je vois un repère. Donc du coup, tu prends le premier paquet. Oui. Tu as montré le symbole? Oui. Et tu le mélanges. Voilà, au moins comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas... C'est fait. Et puis tu prends le deuxième paquet. Alors bien sûr, ça c'est chaque spectateur qui le font. Hein, donc vous parlez qu'une seule fois, chaque spectateur, voilà. Le quatrième, on s'en fout. Le quatrième, on s'en fout. Ben, vire-le si tu veux. J'ai même pas besoin d'y avoir accès. C'est fait? C'est vrai que là, maintenant, là, on les cartes se dit à c'est chaque fois impossible. Se retrouvent dessous. J'ai regardé et j'ai mélangé. Donc on là, se dit c'est impossible. D'ailleurs, je vais même pas regarder. C'est quand même mieux comme ça. Et là, on explique aux spectateurs que... je vous la fais courte. Hein, que quand on regarde le soleil pendant quelques secondes, comme ça, et même quand on ferme les yeux, on a encore ce fameux halo blanc du soleil, c'est ce qu'on appelle la persistance rétinienne. C'est exactement la même chose pour les cartes. Je l'ai vu. C'est-à-dire que tu l'as vu, et quand je vais te les remontrer comme ça, même si je te demande de focaliser sur ton symbole, eh ben, tu vas inconsciemment voir ce symbole en plus qui est sur fond blanc, et peut-être que moi je vais déceler quelque chose. Premier spectateur, c'est celui-là? Ok. Regarde, je vais te montrer comme ça les cartes. Tu me dis pas, hein, tu me regardes pas non plus. Quand je les montre comme ça, tu me dis pas, c'est bon, je la vois dans les premières, tu me dis rien, je vais juste te les montrer, d'accord? Tu les as tous vus? Oui, vu. Voilà. Donc forcément, je sais que tu l'as vu, et comme tu m'as dit que tu l'as vu assez rapidement, j'irai peut-être dans les premières cartes. C'est déjà ce que je reçois, et je pense... Ouais, j'ai capté quelque chose. J'ai capté quelque chose. Je vois 2 symboles. D'ailleurs, comme le soleil, 2 symboles ronds, en fait. 2 symboles qui s'imbriquent. Comme le 8, en fait. Et je pense que c'est vraiment un 8, 2 symboles comme ça. C'est exact? Et effectivement, premier symbole trouvé par le magicien, assez spectaculaire. Sans rien regarder, on trouve le premier symbole. Deuxième symbole. Je vais faire la même. T'as mélangé? Oui. Ok. Donc, regarde-les. Donc, je détourne le regard, hein. On revient par l'arrière, voilà, que je vois bien. Hop. C'est bon? Tu l'as? Oui. Pas celle-ci, pas celle-ci. Non.
Ah, Ah, tu me dis reviens en arrière, mais je pense pas. Je pense qu'elle était plus vers la fin. Et je dirais... Ouais. Ouais. Je vois un... Ben, ce qui est bizarre parce que en fait je vois deux symboles, mais là pas deux symboles imbriqués, je vois deux symboles complètement différents. Je vois en fait le premier un triangle, et ce qui est assez étonnant, peut-être un coup de chance ou pas, mais dans ce fameux triangle il y a ce fameux halo de lumière comme les deux soleils qui sont côte à côte, comme un 8, comme en fait un 8 qui est vraiment emprisonné dans un triangle. Ça, je vois un triangle avec un 8 au milieu, c'est exact? non. Attends. Si, c'est exactement ça, mais c'est pas un triangle, ça y est, je vois mieux, c'est un rond. C'est un rond avec 2 8 à l'intérieur. Et là, boum, deuxième révélation. Et le réglage a été mal. Voilà. Bon, j'ai dit non, mais, oui, non, mais il aurait pu dire un triangle, autre une chose, étoile, mais machin, c'est je bien. sais que c'est ça. C'est bien, il a retrouvé. Et c'est pas le quatrième paquet, ça c'est le dernier. le dernier. Ok. T'as mélangé aussi? Oui. Et donc pareil, je regarde pas. Je vais te défiler les cartes, voilà. Tu les vois toutes? Je la fais en la devinant ou en sortant du paquet? Tu peux la sortir, je mélange. Ouais, t'avais déjà mélangé. Et là, je pense que je l'ai aussi. Alors, bah si, on va le dire comme ça. Là, je vois un triangle. Je vois un triangle avec une... Tu sais, comme une constellation, nous, dans notre galaxie, comme une spirale, tu vois, comme ça. Ouais, en fait, c'est ça. Je vois un triangle avec une spirale, c'est-à-dire, je vais vous le montrer. Ce que je vois, en fait, c'était exactement ça. Le triangle avec la spirale. Est-ce que tu peux regarder si c'est... Montrer aux spectateurs que c'est bien ça? C'est exact, mais moi, j'ai pas une gribouillée. Et là, c'est la spirale. Voilà, ouais, sacrée spirale. Et donc, voilà la méthode avec ce truc-là et avec ce jeu, où je pense que pour un spectateur, mais c'est complètement impossible. Parce qu'on est retourné, on ne voit absolument pas les cartes à chaque fois et on peut deviner. C'est qu'on nous dit, parce qu'on a fait au comptoir, le mec il dit de toute façon il n'est pas marqué puisqu'il est tout blanc. Et c'est la vérité. Et c'est important, c'est ça qui est bien. Bon, moi je vais te laisser finir parce que par contre... je vais parler de ça quand je lance la vidéo. Je vous laisse et à la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça vite fait? De quoi? Cette idée là. Oh bah de WB? Ouais. Ça reste une très très belle mécanique qui fonctionne à la perfection. En fin de compte, ça marche à la perfection, comme il dit Jérôme, parce que c'est WB de chez il me semble, Bondly, oui. En fin de compte, quand on voit le teaser, c'est vraiment l'apparition du bon week-end, l'apparition du verre de whisky qui nous fait acheter ça. Parce qu'autrement, c'est une production de n'importe quelle boule que vous avez dans la poche. Boule, kiwi, billard, boule de billard, une noix, n'importe quoi. Tout, du gros, plus petit, parce qu'il y a beaucoup de... comme vous voyez dans le teaser, il y a beaucoup de formes de pinces pour pouvoir mettre les objets que vous voulez. Mais en fin de compte, ils ont été forts pour ça. C'est que vous allez faire apparaître une boule remplie de whisky, de ce que vous voulez dedans, qui va en une fraction de seconde apparaître dans le verre. C'est ça qui est joli. Donc vous avez un verre, il est vide, et d'un seul coup vous faites ça et pouf, il y a le liquide qui apparaît. Donc ça, il vous le montre dedans, comment le faire, comment le fabriquer, ce que vous aurez besoin de faire pour y arriver. Et c'est ça qui vend finalement, c'est ça qui nous donne envie, c'est de voir la vidéo qui fait apparaître ça. Donc la mécanique est facile, comme vous pouvez voir dans le teaser, il suffit d'appuyer, ce que vous avez mis dedans tombe. Et vous allez le produire parce que vous en avez besoin de la boule de billard pour le tour du billard à la carte, le citron, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'à arrivé un moment où vous avez un verre, vous faites apparaître ce liquide, on ne l'a pas préparé avec Jérôme parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on aurait vraiment voulu essayer pour voir comment ça fonctionne et l'effet que ça peut produire. Donc c'est ça que vous achetez plus ou moins quand vous achetez ça. Vous pouvez l'acheter pour avoir un chargeur universel dans votre dos. Et vous avez vu, c'est une simple pression, vous appuyez, boum, l'objet tombe. C'est pas électronique, c'est que mécanique. Vous appuyez, ça tombe. Et voilà. Je vous envoie la vidéo. Et je reviens juste après vers vous pour vous dire au revoir. Allez, c'est parti. In 2012, magician Red Tide performed the cups and balls using shot glasses with liquid and won the Pheasant Award. Now, he's about to reveal his secret to you. Hi, Hansen Chen here.
let me introduce to you the third holder from Black Holder series. WBD Water Balloon Dropper. So, what makes this holder unique? Let me show you. Hi, I'm Red Tie. Truth. We will teach you how to use this device and how to produce liquid from an empty cup. Whether you want to produce an egg, a billiard ball, or multiplying balls, the WBD is your best choice. This is the next generation holder you have ever experienced. Alors comme vous avez vu dans la vidéo, c'est miraculeux, ça marche bien, ça fonctionne, ça a un prix, ça c'est vrai. Et alors j'ai dit Bondly parce que j'ai l'impression que dans le clip on voit Bondly, c'est ce qui m'a marqué, mais c'est de Hanson Chien, donc voilà. Comment c'est vendu, je vais pas vous montrer, mais bon, tout est montré dans le teaser. Donc ça c'est le mécanisme où on accroche la pince et il suffit d'appuyer tout simplement. Donc voilà. Merci à vous, passez un bon week-end, mettez des j'aime. C'était pas un grand unboxing parce qu'on fait en fonction de ce qu'on reçoit, c'est pour ça que ça c'était une erreur, donc une holy shit, c'était une erreur, donc on a dit tiens pourquoi pas. Ça on l'a cherché parce que on voulait trouver un bon jeu de cartes qu'on avait oublié, on l'a mis. Mais après on prend ce qui arrive, et la semaine prochaine j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de 2 ou 3 tours de TCC avec des portefeuilles, on verra ça. Allez, merci à tous. Qu'est-ce que je vois là-bas? Peut-être des bouteilles multiplication, peut-être des la veste qui fait ou instant magicien où on joue comme ça. Je vois ça par terre. Donc il y a encore quelques nouveautés qui vont arriver. Allez, merci à tous. Mettez des j'aime, mettez ce que vous en pensez, mettez-nous des commentaires. Je les lis maintenant. Donc je vous en remercie, et après le lundi on voit les commandes que vous avez passées, donc on note les noms. Merci à vous, je vous en remercie beaucoup. Allez, à tout bientôt, bye bye et passez un bon week-end. Merci.